Il y a un truc qui est de l'ordre du lien à l'autre, quoi, et de cette commune tragédie qu'on partage, qui est d'être vivant et d'être seul, et de mourir, et de tout ça. Et on partage ça. Moi, je pense que le clown partage vraiment ça avec le spectateur. C'est pas que ça existait, j'avais jamais vu de clown. J'ai découvert le clown très tard, chez Le Coq d'ailleurs, à l'école Le Coq, je pense. Et comme Le Coq, c'est une très bonne école, mais très chère, j'ai joué dans le métro après l'école avec un copain américain qui m'a dit bah écoute, tu sais faire je faisais des percus, je savais faire un peu de musique. Tu vas acheter un petit xylophone là, dans la boutique qui est à côté, là, boulevard Saint-Martin. Moi j'ai du ukulélé et tous les deux on va jouer dans le métro. Mais non, mais si tu vas, mais non. Et finalement j'ai acheté le xylophone, il a été remboursé bien sûr en une journée et je l'ai depuis, je sais pas, 25 ans maintenant quoi. Ça va faire 25-26 ans que je l'ai ce xylophone. Je m'en sers encore de temps en temps. Voilà, donc on a joué tout l'été, et comme on n'était pas si bons musiciens quand même, on s'est déguisés, on s'est costumés en clown, voilà. C'est né comme ça, après il est rentré aux États-Unis, j'ai travaillé dans une compagnie internationale en Belgique, où il y avait un Italien qui avait fait Le Coq, on était ensemble à ce moment-là, et il l'a remplacé, on a fait un duo finalement. On a un peu joué dans le métro tous les deux, et finalement on a créé un duo, un spectacle, et tout ça. Et le Emma la Clown est né donc en 91, avec les costumes qui s'est ajouté dû au hasard total. L'univers du clown est essentiellement poétique pour moi. Il n'est pas méchant, enfin, s'il est méchant, il est poétiquement méchant, quoi. Je veux dire, c'est forcément en relation avec sa propre tragédie, toujours. Enfin, voilà. Jamais je me serais mise à table pour écrire un truc sur mon travail, jamais ça m'aurait... je me serais sentie ni capable, ni même ça m'aurait intéressée. Et il se trouve que ça m'a beaucoup intéressée. J'ai fini il y a 2 mois et on est sur les corrections. Sur mon travail, c'est les éditions Bayard qui m'ont commandé ça. C'est un dialogue entre Myriam et Emma. Donc des fois, ils ne sont pas d'accord sur des choses qui se sont passées. Ils ont leur version qui n'est pas toujours la même. Et c'est aussi savoir où Emma peut apparaître dans ma vie avant même qu'elle existe. Dans quoi elle aurait pu être. Dans le sens, qu'est-ce qui a inspiré mes spectacles. Enfin, les spectacles avec Emma la Clown. Qu'est-ce qui était déjà présent dans ma vie avant. J'adore. Et j'aime particulièrement ce qui se passe avec les spectateurs. Moi, je sens que je les emmène et qu'ensemble, il se passe quelque chose qui n'est pas descriptible, qui est au-delà de nous, même au-delà du théâtre. Je trouve, enfin, parce que... Et c'est pour ça que c'est vraiment un spectacle que les gens doivent voir pour le programmer. C'est-à-dire, si j'envoie des images, ça ne marche pas. C'est quelque chose qu'on vit vraiment. Et ça, je l'ai compris il n'y a pas longtemps. Que c'était un spectacle à vivre avec moi et même au-delà de moi, quoi. C'est vraiment un truc c'est un thème tellement... Moi, je donne ma réponse, qui est celle-là. Qui effectivement, la terreur, elle est peut-être pas si importante dans ce spectacle, parce que je mets le point sur l'acceptation. C'est ce qui me semble le plus important. Voilà. Oui, en fait, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en octobre 2005. Donc ça fait 10 ans. Et elle a écrit un bouquin sur le clown à l'hôpital qui s'appelle Rire Guérir. C'était une commande du Rire Médecin où il lui avait demandé qu'est-ce que c'est que le clown à l'hôpital. Donc elle avait vraiment écrit un descriptif de l'action d'un clown à l'hôpital et aussi de ce que c'est que le clown. Donc moi, à chaque fois que j'écoute cette conférence, enfin je l'écoute quand on est en conférence évidemment parce qu'elle est à côté de moi, mais à chaque fois j'apprends toujours sur ce que je fais parce que c'est grâce à elle que je sais ce que je fais en fait. Dès qu'il y en a une des deux qui fait quelque chose, qui se plante ou qui fait quelque chose un peu, l'autre la rattrape tout le temps, quoi. Et c'est pour ça qu'on peut faire ce qu'on fait. Et nous, les conférences, on les crée toujours avec un timing qui est assez... qui peut être très stressant pour certains. C'est-à-dire que la première conférence, on l'a créée en une journée, même pas en 2 heures. C'est-à-dire qu'elle était arrivée, elle avait son plan. Moi, j'avais mes petits textes sur la psychanalyse, parce que c'est la conférence sur la thérapie, l'état de clown et tout ça. Donc, on l'a créée en 2 heures, disons, même pas. Et puis la deuxième, sur l'amour, on l'a créée en 1 semaine. Et celle-ci, sur l'écologie, donc sur l'humain dans son biotope, pour dire les choses un peu plus largement, et ne pas faire peur avec un mot qui peut avoir plusieurs connotations. On va prendre plus de temps parce qu'on va, bien sûr, il ne faut pas dire de bêtises, donc on va vraiment bien étudier la chose et puis on va rencontrer des gens qui vont nous aider à ordonner aussi le propos et puis on va filmer et puis on va faire un spectacle plus théâtral, je pense, pour celui-ci.
C'est un drôle de coup de cœur, c'est une journaliste investigatrice qui a écrit des livres comme Sacrée Croissance, qui a filmé Le Monde selon Monsanto et qui est une femme d'une énergie géniale et qui dénonce beaucoup de choses en ce qui concerne l'agriculture, la planète. Comme je suis sur le thème, je dois dire que les coups de cœur, j'en ai sur des gens comme ça, ou Vandana Shiva, une indienne aussi qui se bat dans son pays et sur la terre pour qu'on puisse vivre encore sans OGM. Voilà, ça c'est un coup de cœur, Marie-Monique Robin, voilà. Le coup de gueule, c'est les gens qui dorment, qui s'endorment, qui sont près de leurs choses, leurs croyances, et qui ne sont pas capables de lâcher, d'ouvrir et de vivre autrement et de vivre mieux avec les autres. Ça, c'est peut-être ça. Je lui dis plutôt navré que fâché, mais cette liberté d'avoir le temps, mais je dirais oui, que les gens s'arrêtent et regardent, quoi. Parce que je trouve qu'il y a une espèce de course, par exemple Internet, les mails par exemple, de discuter de choses par mail, je trouve que ça, les gens se parlent plus, quoi. Donc ça c'est un peu un coup de blues, un coup de gueule en même temps. Arrêtez les mails, décrochez votre téléphone, voyons-nous, voyez-vous. C'est vrai, hein. C'est ma technicienne Manu, avec qui je travaille depuis 20 ans, que j'aime beaucoup, qui a dit dans une discussion, les erreurs ne restent que des erreurs que si on ne les transforme pas. Donc effectivement, chaque erreur qu'on ne transforme pas, on peut dire que c'est comme un combat, parce que moi je reçois rien, personne ne m'agresse. Bah, tout le temps, dès que je marche en forêt, dès que je marche dans la montagne, dès que je vois la mer, plus la nature quand même, enfin plus la terre quand même. Dès que je vois des animaux, dès que je vois des humains calmes et ouverts, voilà. Je sais pas. Coup de génie, à chaque fois que je pense le mot génie, pour moi j'associe toujours à Charlie Chaplin, mais voilà. Mais après, c'est pas récent quand même. Mais ses films n'ont pas d'âge, mais c'est vrai sinon. Les coups de sang, je peux en avoir des micro coups de sang à plusieurs par minute, quand j'y pense, mais surtout le rapport aux animaux, c'est ça que je supporte plus, quoi. Parce que je mange plus de viande à cause de ça, parce que je trouve que le goût de la viande est bon. Mais ce qu'on fait aux animaux, je trouve que c'est dégueulasse, c'est insupportable. Je pense que le coup de gueule, le coup de blues et le coup de sang, je le mets là. Je sais pas, c'est insupportable, voilà. Arrêtez de manger de la viande industrielle, arrêtez. L'hôtel du Châtelet, 2000 personnes à remplir, ça peut-être. Mais c'est un joyeux coup de tête, je suis très contente, je suis très très contente. Je vois pas des choses que j'ai fait qui n'ont pas abouti. Parce qu'en général, je le sens quand ça va pas bon, donc j'y vais pas. Mais... coup dur, je dirais pas en particulier, mais je dirais qu'en général, ce sont des cadeaux que la vie nous apporte. Et c'est bien de les voir, de les regarder et de faire en sorte qu'ils soient utiles, parce qu'en général, ils sont utiles pour transformer notre vie qui, justement, je pense que rien n'arrive par hasard, en fait. Un coup dur, ça vient parce que soit on prend toujours le même mur, donc, il est peut-être temps de tourner la tête, ah oui, on peut aller par là, là ça fait moins mal déjà. Soit, oui, c'est un manque d'écoute de soi-même, en général, ce qui arrive. Je l'ai appris à mes dépens, enfin à mes dépens non, parce que j'en suis sortie plus forte, mais je l'ai appris en traversant des épreuves qui m'ont fait faire des choix évidents après. Donc vive les coups durs, c'est facile à dire, hein. Donner aux autres la capacité, ça peut paraître très prétentieux, mais c'est quand même ce que je tente de faire, la capacité d'être mieux, d'agir mieux, de penser mieux pour soi, pour les autres. Voilà, je reviens au Châtelet qui les dit oui. Enfin, qui nous permettent de présenter une conférence sur qu'on va essayer de rendre la plus belle, intéressante et positive quand même possible dans un théâtre, dans le plus beau théâtre de Paris, parce que pour moi c'est quand même le plus beau, quoi. Pour moi c'est le plus beau théâtre de Paris, le théâtre du Châtelet. Donc ça c'est un coup de théâtre, voilà. Piano panier, 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 piano panier.